Hello Instagram, comment allez-vous cette nouvelle journée? J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous on se prépare pour le départ qui finalement va être tôt jeudi. J'hésitais vraiment à trouver un hôtel et puis j'ai bien fait d'attendre parce qu'il y avait un truc en sous-couche qu'on n'avait pas en tête et qui s'est avéré réel, donc bref, on passe les détails, mais du coup on va se lever tôt. Et puis moi je suis clacos, c'est-à-dire que cet après-midi là je sentais un rendez-vous client, j'avais un peu des vertiges qui venaient. Je sais pas si c'est le fait d'avoir dû être focus là en peu de temps sur des choses. Est-ce que c'est penser à plein de trucs qui fait ça? Est-ce que c'est juste la vibe, l'énergie? Parce que je sens aussi quelque chose de très fort énergétique qui est en train d'arriver. Et peut-être c'est mon body qui se prépare. Donc ma façon de gérer les choses dans ces moments-là, c'est que je gère rien. C'est-à-dire que j'étais en rendez-vous, donc je vais pas chercher à être plus que ce que j'étais avec qui j'étais. Mais j'ai pu tout de même faire ce rendez-vous, tout se passe bien. C'est pas la même énergie peut-être expansive et high vibe que j'ai parfois, mais elle est tout autant intéressante en fait finalement parce que je suis beaucoup plus posée, plus calme, puis des fois je suis des coups à l'écoute de choses différentes, donc puis en plus j'étais avec Yannick pour ce rendez-vous, donc il avait aussi pas mal la vibe et l'énergie pour avoir le lead, donc c'est parfait. C'est ça qui est cool aussi dans nos accompagnements en duo, c'est que du coup on peut vraiment varier nos énergies, être à l'écoute de où on en est, et c'est toujours bénéfique pour le client parce qu'au final c'est une palette d'énergie disponible, c'est une palette de questionnements disponibles, donc tout s'est très bien passé et tout va bien aller. Et puis voilà, préparer la maison pour le départ, préparer tout pour notre petit chat. C'est sûr d'ailleurs, il y a notre chère voisine qui vient pour qu'on lui montre un petit peu ce qu'il faut faire. Et puis voilà. Et puis je suis fatiguée et je disais comment je gère ce genre de choses dans ces cas-là, je gère pas. C'est-à-dire que je continue de vivre, je suis un peu plus fatiguée, je prends un peu plus le temps de me poser avant de faire les choses, de respirer. On a dû aller en ville, à la banque, etc. Et en fait, il y a des choses que je laisse faire à Yannick où je reste dans la voiture parce que je suis fatiguée. Il y a d'autres où je viens puis j'y vais tranquillou. Et puis en fait, à chaque fois, je me rappelle dans ces moments-là qu'il y a toujours deux voix. Il y a la voix de la peur, du manque, et puis il y a la voix de l'amour, de l'abondance, de la gratitude. Et donc dans ces moments où je suis pas très bien, et en général, je prends le temps de respirer et d'essayer d'être factuelle en fait sur ce que je vis et me rendre compte de la chance que j'ai. Et que même si en fait là j'ai pas la vibe hyper énergétique que je pourrais aimer avoir, en fait déjà tout va bien. Et j'ai la vie que je rêvais il y a quelques années, que je pensais pas réalisable encore. Donc finalement, les choses vont que en mieux. Je me faisais la réflexion hier, je disais à Yannick, tu vois, l'événement Quintessence là qui a lieu ce week-end, donc je vais avoir 32 ans là lundi. Donc le 11 mai 2024, je m'offrais l'école de Sophie Chag, de la HEMC. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me l'achetais en me disant, mais je sens l'appel en fait à rejoindre cette formation. J'ai aucune idée de ce que ça va me permettre. Je connais à peine cette femme, mais je sens quelque chose qui m'appelle à y aller. Et quand je me dis que 2 ans plus tard, je suis mentor de cette personne dans sa propre école, je suis du coup invitée à son événement en tant qu'invitée puisque mentor. Je vais participer à son événement, à sa soirée VIP dans un super hôtel, dans un super restaurant. Elle nous a réservé les chambres d'hôtel pour l'événement. Je sais que ça va être vraiment un moment merveilleux. Et je me dis, est-ce que tu aurais imaginé ça il y a 2 ans, quand tu as écouté cet élan de faire cette chose qui n'avait pas forcément d'explication mentale? Non. Est-ce que je regrette? Tellement pas. Est-ce que j'imaginais ce qui allait arriver? Tellement pas. Mais je trouve qu'en fait, c'est ce qu'on discutait, je sais plus avec qui, de finalement, quand je regarde avec du recul les choix que j'ai faits en écoutant cet élan, cet appel non mental, mais vraiment de mon autorité intérieure, de mon intuition, je regrette aucun de ces choix. Ils m'ont toujours amené
parfois pas là où je pensais m'amener, mais genre à un endroit encore mieux. Je trouve ça tellement merveilleux en fait. Et d'ailleurs, j'ai tellement hâte de pouvoir me plonger dans la formation sur le Human Design que je suis en train de suivre avec Mélanie. Ça va être tellement intéressant. Honnêtement, je la regarde déjà pour moi, cette formation, parce que moi, plus j'apprends à me connaître, plus je me développe avec alignement, plus ma façon d'être dans la vie des autres est meilleure, plus dans mon métier je suis meilleure, donc c'est tout bénef. Et en plus de ça, je sais qu'en fait ça va me donner des clés supplémentaires dans mes accompagnements à vos côtés. Donc ça va être encore un outil en plus en fait que je vais pouvoir utiliser, puis que c'est un outil genre j'ai vraiment pas besoin qu'on me le prouve. Enfin je veux dire, je l'ai tellement expérimenté depuis... j'ai commencé en 2020 à l'expérimenter, l'Human Design, donc ça fait quand même 6 ans. Et puis on va dire que je m'y suis plongée dedans vraiment en 2024, où j'ai choisi de vivre ma vie en incarnant mon design. Donc c'est quand même un challenge et honnêtement je suis tellement contente. On voit encore la petite colle que j'ai mis sur mes lunettes. Et oui, j'ai trouvé une solution entre deux avant d'aller m'offrir de nouvelles lunettes. Je pense que je vais aller chez un opticien que j'adore à Bordeaux quand on y sera. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de lunettes chez eux, du fait que j'étais plus en France. Et j'ai vu des montures que j'adore, donc j'ai trop hâte. Bref. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Merci encore pour vos messages privés. Ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir de voir que ces lives, ils vous donnent de la joie, ils vous donnent le sourire, ils vous font voir votre vie peut-être parfois autrement, ils vous font vous poser des questions. C'est vraiment cool, je suis vraiment heureuse. Tout bénef pour tout le monde. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à me partager si vous avez des questions ou quoi, je rebondis dessus. Je reviens avec le post réel, je sais pas trop, par rapport à mon rapport à mon cycle, etc. Parce que je sais que ça vous intéresse aussi. Et puis ben voilà. Pour celles et ceux en tout cas qui sont à l'événement, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me fera trop plaisir de vous y voir. Et n'hésitez pas à venir me voir aussi, parce que des fois on se connaît avec des pseudos Instagram plus que dans la vraie vie, donc n'hésitez pas, ça sera trop cool. Et puis voilà, sur ce je vous fais des bisous, je pense que je vais quand même faire ma séance de sport qui est prévue avec beaucoup de douceur, et je pense que je vais me faire un très joli bain après. Je pense que ça peut être mon moment taureau que j'aime, c'est prendre des bains. Ça va être tellement bien. Allez, des gros bisous.